Cependant, nous poser la question suivante me tronche. Ce à quoi je vous réponds, je ne sais pas, je n'en sais rien. Je dois admettre que mon appartenance à l'association, sûrement la plus sexy d'IGR, et pas seulement de par sa présidente, m'a beaucoup motivé à poursuivre ce travail de présence scénique. Je ne pensais cependant pas qu'écrire serait si difficile. Il n'est pas aisé en effet de produire quelque langage d'éloquence qu'il soit. Je me suis ainsi lancé dans une valse de coups de crayon à chercher l'inspiration. Après de nombreuses heures de pages blanches, je dus me rendre à l'évidence, je suis plus Gogol que Nikolai, célèbre dramaturge russe qui permit entre autres à la troupe Igérien-sur-Seine de briller de mille feux un soir de mars fameux au diapason. Lancé et motivé comme Jaja, je me suis alors dit, Mathéo, ça fait bizarre de s'appeler, profite de cette tribune qui t'est offerte pour essayer de répondre à des questions qui te taraudent au quotidien. Le terme taraude est ici peut-être excessif puisque, je cite, qui constitue une cause de souffrance morale. On est peut-être un peu monté sur nos grands chevaux, mais votre bienveillance excusera sans nul doute cette légère hyperbole. Je réfléchis donc des heures durant et m'arrête une première fois sur une citation d'un célèbre philosophe contemporain, connu davantage pour ses belles demoiselles que pour ses ouvrages universitaires. Je m'arrête alors sur une question simple, mais essentielle, voire existentielle. Il est où le bonheur? Il est où? Je m'apprêtais alors à développer un argumentaire détaillé sur la question, mais en continuant de lire le fameux plaidoyer, j'aperçus que le célèbre auteur répondait finalement à mon interrogation dans la suite de la chanson, et ce de manière très concise et précise, puisque je cite « Il est là le bonheur ». Classé sans suite, je repris le chemin du questionnement et me rappelais d'une question soulevée par le célèbre Gilbert Bécaud qui, tout au long de mon enfance, m'avait interrogé, tant sur le plan moral que juridique d'ailleurs, qui a volé l'orange du marchand. Je me lançais alors dans une véritable enquête digne des plus grandes séries américaines, à la seule différence que je ne portais pas une veste floquée NYPD. J'écumais ouvrages, forums et conférences traitant de cette question. Question qui a d'ailleurs longtemps intéressé un célèbre laboratoire révélateur de talent, la Star Academy. Après d'innombrables et longues heures de recherche, je parvins enfin à contacter le principal suspect, jusqu'ici resté dans l'ombre et encore blanchi de toute suspicion. Je lui donnai rendez-vous au marché des Lys afin de l'observer évoluer dans ce que je croyais être son plus grand démon, les étalages de fruits et légumes. N'observant aucun comportement ne serait-ce qu'étrange, je me résolus à le retrouver afin que nous puissions discutailler. Souhaitant ne perdre aucun temps, car je devais le jour même travailler mon cours de logistique dispensé par le directeur général de cet établissement, j'allai droit au but et l'accusa, sans aucune preuve que celles amassées au cours de mes recherches, du vol de ces fameuses oranges du marchand. Il ne prit pas une seconde pour démentir mes dires, en m'expliquant qu'il avait un solide alibi. Il m'expliquait alors que je me trompais, puisqu'il courait dans la montagne et qu'il regardait tout le temps les étoiles dans les cieux. Surpris par la solidité de son alibi, je lui demandai ce pourquoi il courait dans la montagne. Ce à quoi il rétorqua qu'il cherchait dans la montagne l'oiseau bleu. Chacun ses quêtes. Chacun ses requêtes d'ailleurs. Avant de quitter cette personne aux quêtes étranges, je le suppliai une ultime fois de me dire la vérité. Alors il se confia et m'avoua au final qu'il avait, à défaut d'avoir volé l'orange du marchand, simplement et seulement dérobé un carton de saucisson dans une école de management très Convaincu par ces propos mais restant en proie au doute, je m'en remis à mon cours de droit du S1, le droit pénal du S1, enseigné par un proc dingue de rock, comme l'a dénommé le Ouest France dans un article qui lui était dédié. Ainsi, après lecture des règles de droit correspondantes, que cependant je ne nommerai pas, au vu de la composition du jury particulièrement informé en la matière,
J'arrivais à la conclusion que cet alibi était suffisamment solide pour servir de moyen de preuve, si essentiel en droit, rappelons-le. Cette affaire reste donc non élucidée, et comme le disait si bien Balavoine, je reste planté là sans avoir nécessairement de dénouement folichon à vous soumettre. Légèrement abattu, je rentrais chez moi, tout penaud, et me mis à réfléchir. J'avais du mal à accepter d'avoir accusé à tort cet homme uniquement en raison des sources incertaines qui pourraient même être malsaines. Ne pouvant me résoudre à abandonner, je me laissais quelques minutes de réflexion. De longues minutes de réflexion, quand un frisson me traversa. Ce vol d'orange aurait-il été orchestré afin de monter les gens les uns contre les autres? Et que fait la majorité lorsqu'elle doit trouver un coupable? Elle se tourne vers les minorités. Je pris alors conscience de ce que je venais de faire. Je m'étais laissé influencer par des sources non nécessairement fiables et avais attribué la responsabilité de ce vol à un homme qui avait comme seul dessein de trouver l'oiseau bleu. C'est alors que je compris la dangerosité d'une société qui a peur, d'une société qui, par peur du changement, fait ressortir un semblant de nationalisme stupide et incohérent, d'une société qui se réfugie dans une démarche de bouc émissaire, d'une société qui ne laisse pas de chance à des hommes et femmes qui cherchent peut-être juste à pouvoir courir dans la montagne en ayant des étoiles dans les yeux. Je nous le dis de la plus sincère des manières, acceptons-nous, aidons-nous, aimons-nous et vivons ensemble. Alors n'oubliez pas, il suffit parfois de tendre la main à des gens à des moments où ils ne peuvent pas, où ils sont seuls. Merci.